Bon réveil et bon matin, il est 9 heures à Bamako, 12 heures à Riyad en Arabie Saoudite. Le point de l'actualité, c'est tout de suite. Le journal, Moussa Papa Aïdara. Les légitimités traditionnelles sont célébrées au Mali ce 11 novembre, une date qui leur est désormais dédiée par les autorités de la transition. Elles se réunissent ce matin au CICB autour du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour pousser la réflexion sur la place et le rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. Plus de 10 milliards de francs CFA pour relever certains défis les plus urgents liés à la migration, notamment améliorer les conditions des migrants bloqués sur les routes. C'est un projet régional mis en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration dans 16 pays, dont le Mali. Dans cette édition, on fouillera un peu dans les archives des manuscrits anciens du Mali, qui sont les œuvres de valeur inestimable. Vous allez l'entendre, ce trésor culturel peut éventuellement servir l'éducation nationale et définir notre identité. Hors de nos frontières, tous les regards se tournent vers l'Arabie Saoudite ce week-end. Aujourd'hui particulièrement, le Royaume accueille en effet les dirigeants arabes pour parler de la guerre en cours à Gaza. Et puis à Madagascar, près de 700 personnes se sont réunies à l'Assemblée nationale pour réclamer la suspension de la présidentielle. En sport, comme vous avez pu le constater hier dans le cadre du mondial des moins de 17 ans, Indonésie 2023, les cadets maliens n'ont pas fait les choses dans les détails face à l'Ouzbékistan, battu 3-0. On parlera de ce match et également la troisième journée du championnat national de Ligue 1 démarre ce samedi avec 5 rencontres. Le sommaire est enfin complet. Si vous êtes prêts, c'est parti pour le décryptage. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. On vous amène directement au sommet de l'État pour parler du forum régional sur la sécurité climatique à Bamako. Les ministres en charge de la question ont présenté hier le résultat de leurs travaux au président de la transition. Face au changement climatique dans le Sahel, la rencontre propose notamment une stratégie sur la prévention et la gestion des conflits, la gestion durable des ressources naturelles ou encore des mécanismes de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ibrahim Traoré pour plus de précisions. Climat, sécurité et paix au Sahel, triptyque au cœur d'un forum régional porté par le Mali. Les ministres et experts en charge de la problématique réfléchissent sur les causes profondes et proposent aux décideurs des solutions durables pour renforcer la sécurité climatique. À Bamako, une stratégie est élaborée et un plan d'action adopté. Les résultats préliminaires des travaux sont présentés au président de la transition. Lalia Camara, ministre de l'Environnement de Mauritanie. Il nous faut régler la question du climat pour garantir à nos populations paix et sécurité. Et le Mali, en tant que pays leader de cette problématique, nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer ici à Bamako pour nous mettre autour de la table et trouver non seulement les stratégies, mais également les plans d'action que nous porterons haut et fort à la prochaine COP28. Nous enquérir avec lui de l'importance et de la plateforme qu'il nous a donnée aujourd'hui pour effectivement discuter de ces questions. Dans la zone du Sahel, 350 millions de personnes sont frappées par une crise sécuritaire, aggravée par l'impact du changement climatique. Ce rendez-vous de Bamako apporte des réponses concrètes à la prévention et la gestion des conflits, la gestion durable des ressources naturelles, les mesures d'adaptation au changement climatique et les mécanismes de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Mamadou Samaki, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le changement climatique crée des situations de déplacement des populations et ce qui crée des risques de conflits potentiels entre éleveurs, agriculteurs et éleveurs-agriculteurs. Avec le dérèglement des saisons, on a une raréfaction en tout cas du couvert végétal et on a aussi une diminution de la production agricole et de la productivité. Donc, ce qui fait que les populations deviennent vulnérables. Nous avons vu aussi que le président de la transition est un fin connaisseur de ces problématiques-là, ayant servi sur le terrain, en tout cas sur le terrain des opérations, dans ces zones-là. Et il nous a donné des instructions, il nous a donné des conseils. Nous allons travailler pour les mettre en œuvre et ça va enrichir aussi les résultats, en tout cas, de nos travaux. Lalia Camara, ministre de l'Environnement de Mauritanie.
Il nous a rejoints sur cette problématique pour dire que l'environnement doit être au centre, la résolution de la problématique climat doit être au centre des politiques de développement. Et nous devons pouvoir parler d'une seule voix et porter haut la voix du Sahel pour qu'avec le monde entier, nous trouvons les solutions et les voies et moyens effectivement pour résoudre ces questions du climat. Côté financement, 14 milliards de francs CFA sont déjà mobilisés pour gérer la problématique dans la région du Sahel et du Liptako-Gourma. Le forum de 3 jours sera sanctionné par une déclaration dite de Bamako sur la sécurité climatique. Le climat du jour semble tout de même favorable aux légitimités traditionnelles du Mali pour magnifier la journée qui leur est dédiée ce 11 novembre. Pour cette deuxième édition, le thème choisi est place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. Plusieurs activités sont au programme de cette rencontre placée sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Sur le sujet, Alpha Maïga a rencontré le ministre en charge de la culture. Suivons son reportage. Les légitimités traditionnelles incarnent un héritage. Elles perpétuent les traditions et des valeurs léguées par les ancêtres et cela avec noblesse et sagacité. Et c'est bien à leur endroit qu'une journée est dédiée. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. L'objectif de cette célébration est de faire mieux connaître la place et le rôle de ces hautes personnalités dans la vie de la nation, revaloriser leurs fonctions, raffermir leur ancrage dans la société et contribuer à renforcer leur système de gouvernance vertueuse. Dans les villages, les fractions, dans les quartiers, rien de durable ne peut se construire sans leur implication. Alors, avant, ces légitimités ne bénéficiaient-elles pas de l'attention, la considération due à leur rang? C'est pourquoi, le 11 novembre 2021, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta a pris l'engagement solennel de consacrer une journée à la célébration des légitimités traditionnelles en reconnaissance de leur rôle éminemment important dans la construction de la nation malienne. Et pour cette deuxième fois, il a été choisi comme thème place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits. Ce thème est très évocateur de l'actualité en même temps qu'il fait écho à la qualité des régulateurs sociaux, des stabilisateurs et d'artisans de paix incarnés par ces légitimités traditionnelles. Et d'ici là, les regards sont tournés ce samedi vers le CICB à travers des conférences débats, expositions photographiques et des consultations médicales gratuites pour magnifier ensemble les fonctions nobles des légitimités traditionnelles. Restons avec nos gardiens de la tradition, justement à Sikasso. Comme partout d'ailleurs au Mali, ils sont distinguables facilement à travers leur insigne qui leur a été offert par les autorités de la transition, ce qui leur confère un respect dû à leur mission, parmi lesquelles la médiation. De Sikasso, la correspondance de Mustapha Doumbia. Les légitimités traditionnelles sont aujourd'hui plus que jamais déterminées à jouer leur partition dans la promotion de la paix et du développement. Cette détermination est due à la reconnaissance faite à ces légitimités par les autorités de la transition, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Cette considération a eu un impact sur les rapports chefs de quartier administration, mais aussi sur celui qui lie les légitimités traditionnelles à la population. Draman Keïta, coordinateur régional adjoint des chefs de village et des quartiers de Sikasso. Il y a eu un grand changement. On n'a pas besoin de dire que moi je suis le coordinateur des chefs de quartier de Sikasso ou bien je suis le chef de quartier de Wayarma. Je n'ai plus besoin de dire ça. Amadou Bengali, chef de quartier de Wayarma 2, Sikasso. Avec l'insigne qu'on nous a donné, vraiment ça nous a rapporté beaucoup de choses, beaucoup de considérations. Les légitimités traditionnelles assurent un rôle de médiation entre l'administration et la population. Elles interviennent dans la mise en œuvre des décisions de l'État. Les chefs de village et de quartier ont donc droit au respect dû à leur mission. Siaka Diallo, citoyen. On reconnaît aujourd'hui les chefs de village et de quartier rien qu'en les voyant. Cela est dû à la médaille. Avant, ce n'était pas comme ça. Les chefs de village et de quartier entretiennent une bonne collaboration avec les mairies, les sous-préfets et les préfets. Une collaboration qui a connu une évolution positive.
Kalfa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. Ils sont les relais du maire, les chefs de quartier et les chefs de village au niveau de leur collectivité. Donc forcément, on collabore ensemble. Ça marche bien. Quand nous avons besoin des chefs de quartier pour relayer un message, c'est aussitôt fait. Quand les chefs de quartier ont besoin de la mairie pour ceci ou cela, il n'y a aucun obstacle. Bakary Djoma Diakité, préfet du cercle de Kadjolo. Un grand changement au niveau de la légitimité traditionnelle. Ça a donné un engouement. Même nous, autorités administratives, nous avons senti qu'il y a un changement parce que chaque fois qu'il y a un problème, on se rabat d'abord sur ces légitimités traditionnelles qui essayent de voir sur la base au niveau local qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme gestion, faire concilier les gens, amener la médiation pour que le village marche, pour que le développement soit harmonieux au niveau de ces villages-là. Il convient de rappeler le rôle des chefs de village et de quartier dans la gestion et la prévention des conflits liés souvent au foncier. La coordination régionale des légitimités traditionnelles de Sikasso a récemment contribué à apaiser des tensions liées au foncier opposant deux villages du cercle de Sikasso. Sikasso, Mustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. 9h11, lancement du comité de pilotage du programme de protection, de retour et de réintégration des migrants en Afrique subsaharienne appelé MPRSSA. Ce projet régional permettra de relever certains défis les plus urgents liés à la migration, comme améliorer les conditions des migrants bloqués sur les routes. Le programme est financé à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration dans 16 pays, dont le Mali. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre chargé des Maliens établis à l'extérieur. Compte rendu Awa Adama Coulibaly. Entre la vie et la mort, en passant par la faim, l'insécurité, les migrants clandestins empruntent des chemins parsemés d'obstacles de plus en plus croissants. L'instauration du programme de protection, de retour et de réintégration des migrants est une approche holistique pour maintenir les potentiels migrants dans leur pays de départ. Il a été défini en février 2022 lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles. Zlaf Mustafa, conseiller politique et migration de l'Union européenne. Ils se sont engagés à approfondir leur coopération pour trouver des solutions durables pour les migrants vulnérables ayant besoin d'une protection internationale, tout en obtenant des améliorations efficaces en matière de retour, de réadmission et de réintégration, notamment en promouvant le retour volontaire. Cette volonté réaffirmée des dirigeants européens et africains renforce l'espoir des autorités maliennes dans la lutte contre la migration irrégulière. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Il est nécessaire aujourd'hui d'expérimenter d'autres initiatives dans le cadre de la prévention de la migration irrégulière, notamment la mise en place de projets collectifs et communautaires. Nous devrons également mettre le focus sur le suivi des migrants, dont certains reprennent juste quelques mois après les routes périlleuses de la migration irrégulière. Cette situation nous impose la nécessité de faire un véritable diagnostic de nos interventions. Ce nouveau programme de 3 ans mobilisera plus de 10 milliards de francs CFA pour le Mali. Près de 10 ans après l'adoption de la politique nationale de la migration, le Mali envisage sa révision pour une adaptation aux réalités actuelles de la migration irrégulière. La question de migration, c'est ce qui nous conduit directement à l'actualité internationale. Au Bénin, l'ancien chef de l'État béninois, Thomas Boni Yayi, président du parti d'opposition Les Démocrates, réclame un audit international sur tout le processus électoral en place en vue des élections générales à venir en 2026. Pour justifier sa démarche, il explique que l'opposition n'est présente nulle part dans les instances qui organisent les votes. La CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie, les Nations unies, l'Union européenne sont les principaux destinataires de sa requête. À une semaine du premier tour de la présidentielle à Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé la suspension de l'élection dans un contexte tendu de manifestations régulières de l'opposition depuis plus d'un mois. Hier, plus de 700 personnes d'horizons différents se sont réunies pour appuyer cette demande. La concertation a duré 6 heures et s'est achevée à mi-journée.
Alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, une réunion urgente de la Ligue arabe se tient ce samedi à Riyad. Celle-ci sera suivie un jour plus tard d'une réunion de l'Organisation de la coopération islamique, toujours en Arabie saoudite. Selon le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, ce sommet doit permettre de démontrer comment ces pays agiront sur la scène internationale pour mettre fin à l'agression, soutenir la Palestine et son peuple, mais aussi condamner l'occupation israélienne et la tenir responsable de ces crimes. Le président iranien Ebrahim Raïssi y est attendu. Si cela est confirmé, ce sera son premier voyage dans le royaume. Riyad et Téhéran avaient rétabli leurs relations diplomatiques en mars dernier, après 7 ans de rupture. Et puis en Ukraine, ce 11 novembre, marque le premier anniversaire de la libération de Kherson dans le sud-est du pays. Un an après, la ville est toujours sous le coup des bombes russes. Kherson avait été la première grande ville et la seule capitale régionale à tomber aux mains des Russes au début de leur invasion déclenchée en février 2022. Chaque jour, des dizaines d'explosions retentissent dans la ville et alentour, souvent lancées depuis la rive opposée, toujours occupée par les Russes, à tel point que nombreux sont ceux des habitants qui ont quitté la ville après sa libération. Allez, du sport à présent, essentiellement football. La 3e journée du championnat national de Ligue 1 démarre ce samedi avec 5 rencontres mondiales des moins de 17 ans. Je vous le disais, Indonésie 2023. Les cadets maliens n'ont pas fait les choses dans les détails. Hier, vendredi, face à l'Ouzbékistan, battu 3-0. Et puis le sélectionneur national Erik Sekouchel a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était au cours d'une conférence de presse hier à la FEMA Foot. Le résumé de l'actualité sportive avec Famourou Djourté. Le Mali reçoit le Tchad le 17 novembre et la Centrafrique le 20 novembre au compte des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En prélude à ces 2 rencontres, le sélectionneur national Erik Sekouchel a dévoilé la liste des 27 aigles sélectionnés. Une liste composée de 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 8 attaquants. On note la toute première sélection de l'attaquant Youssouf Niakate de Banyas aux Émirats Arabes Unis. Aussi, d'autres joueurs font leur retour en sélection. Amadou Aïdara Doudou, Massadio Aïdara, Cheikh Oumar Doucouré, Khalifa Koulibaly, Ibrahim Sissoko et Adama Traoré Malouda. Notons enfin l'absence de Sékou Koïta du Red Bull Salzbourg en Autriche et Moussa Djenepo du Standard de Liège en Belgique. Toujours en football et concernant les équipes nationales, entrée en liste réussie pour les cadets maliens au Mondial 2023 de leur catégorie en Indonésie. Les nôtres se sont imposés 3-0 devant l'Ouzbékistan ce vendredi à Surakarta en Indonésie où se dispute actuellement la Coupe du Monde des moins de 17 ans. S'il y avait un joueur à surveiller côté malien pour les Ouzbeks, c'est bien Mamadou Doumbia. Déjà auteur de 4 buts lors de la CAN U17 où le Mali avait fini 4e, l'attaquant des cadets maliens vient de récidiver en inscrivant un triplé. Il a été naturellement élu homme du match. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Kodi Sibi et Sidi Mourbo Dambélé. Je suis très content pour la victoire parce que l'objectif était de faire tout pour faire une bonne rentrée en compétition. Donc Dieu merci, on a pu faire ça. On remercie le bon Dieu. Doumbia, lui seul, qui plante 3 buts. Alors, est-ce que vous vous attendiez à une telle performance? Je m'attendais à ça. Je savais un jour, tôt ou tard, j'allais faire ça pour l'équipe. Quelle a été la force de l'équipe du Mali aujourd'hui? Bon, on a écouté les consignes du coach. On a été ensemble aussi. Cela nous a facilité la tâche. Est-ce que cela vous galvanise pour la suite de la compétition? Oui, cela va nous galvaniser pour la suite de la compétition. On va jouer match par match. On va préparer la prochaine rencontre contre l'Espagne, Inch'Allah. Le jeune crack a d'abord ouvert le score à la 30e minute en éliminant astucieusement le gardien adverse avant de doubler la mise sur penalty à la 72e minute. Puis il a scellé son triplé à la 75e minute, menant son équipe à ce succès impressionnant. Le Mali est en tête de son groupe devant l'Espagne, son prochain adversaire, à la différence de but. L'AS Real de Bamako, le Djolobassé et le Stade Malien de Bamako jouent gros ce week-end 11 et 12 novembre 2023 à la faveur de la 3e journée du championnat national de Ligue 1 de football. Le champion sortant, le Real, s'attend à un déplacement difficile à Ségou pour défier l'AS Bakardian de Baraouli dans son jardin du stade Abaridaou. Le Djolobassé, vice-champion sortant, défie Binga FC qui a un devoir de rachat. Quant au Stade Malien de Bamako, détenteur de la Coupe du Mali, il sera face à l'une des équipes les plus joueuses et promues cette saison, ATS de Koro. D'autres rencontres ne manqueront pas de piquants, les duels des mal classés ASCO AS Police,
Black Star, Union sportive du Cercle de Kita et 11 créateurs ISFAS. Merci beaucoup Famourou pour toutes ces explications. Du sport à la culture, il n'y a qu'un seul pas. Chronique culture et société. Faisons à présent une immersion dans les manuscrits anciens du Mali qui sont des œuvres de valeur inestimable. Ils peuvent servir de tremplin à l'éducation nationale. Les manuscrits renferment des valeurs pour définir notre identité et du coup construire la paix. Alpha Maïga nous en parle dans la chronique culture et société. Les manuscrits anciens du Mali constituent un support de nos réalités socio-culturelles. Pour un accès universel aux manuscrits, l'éducation nationale est un créneau important à saisir. Et sur le sujet, la bonne conservation de ces documents est nécessaire. Dr Mohamed Diaga Yete, directeur général des hautes études et de recherche islamique, Ahmed Baba de Tumboutou. Le gouvernement malien, en 1970, a créé l'Institut et l'a inauguré en 1973. Et on l'appelait à ce moment Centre d'études et de recherche Ahmed Baba. Mais en 1999, le centre est devenu Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Collecter des manuscrits anciens, conserver ces manuscrits anciens, exploiter scientifiquement les contenus de ces manuscrits et aussi l'enseignement axé sur le manuscrit. Ainsi, l'humanité entière doit tirer profit de cet important trésor culturel, d'une part, et le meilleur espace de savoir demeure l'école, l'éducation nationale, garant de l'accès aux chercheurs, aux scientifiques et aux universitaires, d'autre part. L'objectif que nous visons réellement, parce que ceux qui ont écrit ces manuscrits, nuit et jour, ils n'ont pas écrit ces manuscrits pour qu'ils dorment dans des cantines ou bien qu'ils restent dans les bibliothèques sans qu'il ne soit étudié. Et aussi, le manuscrit ne doit pas être exclusivement aux intellectuels seulement. Il faut que les contenus soient partagés. La vision que nous avons, c'est d'être un leadership dans les domaines de conservation, d'exploitation des manuscrits, non seulement en Afrique noire, mais aussi dans le monde entier. Les manuscrits anciens du Mali renferment de nombreux enseignements et des valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer pour définir notre identité, construire le vivre ensemble, la paix et le développement. Sur tout ce qui nous concerne, il y a 3 domaines qu'il faut s'intéresser. Plus des manuscrits historiques, par exemple Tariq el-Fattah, Tariq el-Soudan et Tazkira tunisienne, il faut aussi consulter ce que nous appelons dans notre jargon al-ijazat, c'est-à-dire les licences, les fatawa, opinions juridiques, et les correspondances. Parce que dans ces documents, nous avons vraiment des citations, des descriptions des endroits et quelquefois de ventes, des prix de l'or, des esclaves. Les manuscrits anciens du Mali traitent plusieurs disciplines, des mathématiques aux sciences, en passant par la philosophie, la grammaire et la théologie. Donc Ahmed Baba aussi a vécu une période agitée de notre histoire. Il s'agit de l'occupation marocaine de l'Empire Songhai en 1591. Il me plaît de dire qu'il était opposant, selon notre jargon d'aujourd'hui, parce qu'il a dit pourquoi vous êtes musulmans, nous sommes musulmans, vous venez nous occuper. Alors cette protestation l'a conduit ainsi que plus de 70 savants, des membres de sa famille, ainsi que d'autres érudits de Tombouctou, qu'ils soient exilés au Maroc. Mais tout cela s'est enseigné? Oui, tout ça c'est enseigné parce qu'il faut qu'on comprenne, qu'on connaisse notre histoire. On ne peut pas connaître notre histoire sans retourner aux manuscrits, vraiment. Les manuscrits sont d'une valeur à quand leur traduction dans nos langues nationales? La question reste posée. Ainsi prend fin ce journal. C'était un réel plaisir pour Moussa Papa Aïdara d'assurer la présentation, mise en onde Aïmata Ouattara, réalisation, coordination Ousmane Dao, qui vous allez retrouver d'ailleurs pour l'édition des 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et des autres. La mise en ligne a été également assurée par Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive. Croustillante journée à tous. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.
Bonjour et bienvenue à tous. À présent, les couleurs du temps. Le ciel restera clair à peu nuagé dans l'ensemble du pays, à l'exception des régions de Bougouni et Sikasso où il sera nuagé. Le vent sera d'intensité faible et de direction est à nord-est dans toutes les régions et les districts de Bamako, hormis les régions de Bougouni et Sikasso où il sera faible de direction sud-ouest. La visibilité sera affectée par la poussière en suspension dans toutes les régions et les districts de Bamako. La température maximale prévue pour la journée est de 38 degrés à Kaï. Alamebao aw ni sɔgɔma waati ko kunnafoni na an baladɔniya k'a fɔ nɔgɔ dɔɔni bɛna kɛ kaba ɲɛma jamana fan bɛɛ la fo n'a bɔra Buguni ani Sikaso maraw la yennɔ nɔgɔ bɛna kɛ ka kaba datugu tilemafɛ fiɲɛ bɛna caya barika tɛna bonya an ka maraw bɛɛ kɔnɔ ka fara Bamako ni a lamini kan fo n'a bɔra Buguni ani Sikaso maraw la yennɔ samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci gɛlɛya bɛna kɛ yɔrɔ janfilɛ la k'a sababuya kɛ gɔngɔngulo ye jamana fan bɛɛ la funteni yɛlɛlen b'a bi tile kɔnɔna na o bɛna kɛ degré 38 ye Kayi mara la. Alamɛbaw ni ne kun ye waati ko kunnafoni ye min bɔra Mali météo yɔrɔ la k'a lase aw ma Mahamadu Keita fɛ aw ni caga kulomajɔ la tile yɛrɛ Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn.